بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأصحابه المجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous revenons encore à nos sujets d'histoire de l'islam. Hier, je pense que nous étions arrêtés là où on avait parlé du sujet de, comment on appelle, lorsqu'on parlait de Allah, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi d'appeler ses proches parents, et après cela, il lui a demandé de dévoiler sa mission. Voilà un départ de combat qui va commencer entre l'islam et l'idolâtrie, comme je vous l'avais dit. Donc, comme on le disait, avant cela, le peuple de Quraysh n'avait aucune hostilité envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, puisqu'il n'avait pas dévoilé sa mission ou il n'avait pas généralisé sa mission. Est-ce que vous voyez? Donc, à partir, dès qu'il va rentrer en contact avec la population de Quraysh, au premier moment même, lorsqu'il va s'arrêter sur une pierre de la montagne de Safa pour leur parler à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique Dieu, alors vous allez voir, il sera objecté par ce peuple-là. Et je vous ai dit que au début, ils ont eu à faire des propositions. Ils ont eu à faire des propositions pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, s'il avait besoin comment on appelle, du commandement ou bien de l'argent ou autre chose qu'il pouvait se satisfaire avec dans ce monde d'ici-bas. Mais il était clair que la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi était une mission divine, donc il n'y avait aucune question de se soumettre aux propositions faites par le peuple de Quraysh. Donc, lorsqu'il a refusé à plusieurs reprises, le peuple de Quraysh est venu demander à Abu Talib de leur donner la liberté de rendre les comptes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, mais celui-là qui était aussi croyant, comme je l'avais dit l'autre jour, et que j'ai donné d'autres preuves aussi, donner aussi la liberté au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi de s'exprimer devant cela, de donner son avis compte tenu de ce que le Quraysh voulait de lui, puisque c'est lui qui était en charge. Abu Talib, bien vrai qu'il défendait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, mais il n'était pas le prophète. Il ne pouvait pas jouer le rôle du prophète. Donc, quand le prophète venait, quand le Quraysh venait envers Abu Talib, alors Abu Talib demandait l'avis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Voilà ce que le Quraysh sont venus me dire. Et qu'est-ce que tu dis de cela? Et en fin de compte, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a dit ceci, que mon oncle, même s'il dépose le soleil à ma droite et la lune à ma gauche, je ne vais jamais abandonner cette mission-là. C'était une manière de s'exprimer chez les Arabes pour dire que ce que je suis là-dessus, alors jamais, jamais je ne vais abandonner. Est-ce que vous voyez? Donc, à fin de compte, lorsque le prophète a dit ceci,
vous allez trouver Abu Talib va dire que, alors qu'il en soit ainsi, je suis avec toi. Est-ce que vous voyez? Ici, nous pouvons en tirer quelque chose, une leçon de stratégie de mener un travail. Est-ce que vous voyez? Parce que chacun a son rôle dans un travail. Vous allez trouver un directeur, vous allez trouver des sous-directeurs et vous allez trouver des employés. Donc chacun doit jouer son rôle. C'est une leçon. Je ne sais pas si vous prêtez attention ici. Je veux dire quoi? Que lorsque Quraysh venait envers Abu Talib qui était l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, pouvait dire directement, laissez-lui faire son travail. Mais comme le travail était comme des stratégies de protocole, est-ce que vous voyez? Donc, il demandait l'avis du prophète et le prophète parlait, s'exprimait librement et Abu Talib restait sur ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi disait. Est-ce que vous voyez? Donc, cela veut dire aussi que s'il y a quelqu'un au-dessus de nous qui est sur la bonne voie, que nous travaillons avec lui sur la bonne voie, alors nous devons aussi respecter le statut de cette personne-là. Il était son oncle. Il était son oncle. Oui, le respect parental est resté toujours préservé. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ici, il s'agissait du protocole de travail. Voilà ce que Abu Talib aussi a pris en compte. Il n'a pas dit que celui-là est mon neveu. Et il ne donnait pas son avis directement sans consulter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Donc, une leçon à tirer à ce passage historique de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Donc, par fini, et malheureusement, vous allez trouver que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, lorsqu'il va perdre Khadija, je vais aller un peu de l'avant pour pouvoir après rentrer dans les combats qui ont été faits en islam pour qu'on puisse avancer un peu. Lorsque Khadija salamullahi alayha est décédée, et Abu Talib aussi, dans la même année, vous allez trouver que quoi? Que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va avoir beaucoup de dépression. Est-ce que vous voyez? Il sera beaucoup dépressé pour ce qui va lui arriver. Donc cela va être un moment très très difficile. Car comme je l'ai dit, c'est Abu Talib qui lui défendait beaucoup et Abu Talib avait un haut statut parmi les Quraysh. Les Quraysh ne pouvaient pas défier la parole d'Abu Talib. Voilà pourquoi vous allez trouver encore que lorsque ce dernier va décéder, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, il va dire que le Quraysh ne pouvait jamais me faire quelque chose pendant la présence de Abu Talib. Est-ce que vous voyez? Bien avant cela, nous avons eu l'immigration à l'Abyssinie. La première immigration. Parlons de cette immigration-là un peu. Cette immigration a été faite par... Vous savez que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi était bel et bien protégé par qui? Par son oncle. Alors les musulmans, les autres musulmans qui ne pouvaient pas être protégés à 100% par Abu Talib ou bien le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi lui-même, il a proposé à ceux-là de se rendre à Habasha, comme vous l'avez dans votre livre, qu'il appelle l'Abyssinie. Il les a demandé d'aller là-bas.
pourquoi il les a dit ceci, que là-bas il y a un roi noble, gentil, que personne n'est oppressé dans son royaume. Est-ce que vous voyez? Donc il les a demandé d'aller vers l'Abyssinie pour pouvoir pratiquer les religions en paix. Donc ces dernières personnes sont allées. Le premier groupe est parti avec la direction de Ousmane Bon Maz'oun. Et après, il y a un deuxième groupe qui est parti avec le commandement de Ja'far, l'oncle même de qui? Du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Pardon, Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète, c'est-à-dire que le frère de l'imam Ali. Il y a un récit historique très très intéressant pendant ce voyage de l'immigration. Lorsque le peuple de Quraysh a compris qu'il y a des personnes qui se déplaçaient vers l'Abyssinie, alors ils ont mis 2 personnes pour poursuivre cela. Parmi ces 2 personnes, il y avait Amr ibn As, que vous connaissez très bien dans l'histoire. Vous voyez? Amr ibn As, il était un Quraysh, il était parmi les gens de la Mecque, il était un idolâtre. Il était un idolâtre. Donc, ceux-là vont poursuivre les musulmans jusqu'à l'Abyssinie. Mais malheureusement pour eux, ils étaient déjà en Abyssinie et sous la protection de Najashi, du roi Najashi. Et sachez que le nom Najashi, à cette époque-là, n'était pas le vrai nom du roi. C'était le nom de chaque roi qui venait au pouvoir, qu'on appelait Najashi. Comme on le dit aussi, Pharaon. Voilà. Comme chez les chrétiens, à Rome aussi, en ce moment, on appelait les rois Kisra. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsqu'ils sont arrivés, ceux-là étaient déjà sous la protection du roi Najashi. Alors, ils ont demandé la permission de les donner, ces gens-là, pour qu'on les fasse retourner à la Mecque. Est-ce que vous voyez? Donc, ils ont présenté, qu'est-ce qu'ils ont fait comme délit? Parce qu'ils n'ont pas voulu adorer les dieux. Ils disent qu'ils ont ignoré nos dieux, ils ont insulté nos dieux, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le refus d'adorer les idoles. Alors, Najashi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'écouter le plus grand parmi les gens de la Mecque qui sont venus se réfugier chez lui. Najashi, donc Ja'far, le frère de l'imam Ali, qui était le commandant du groupe en ce moment-là, va se présenter devant le roi Najashi. Alors, il sera posé des questions. Et lorsque Ja'far va commencer la parole, il va commencer par la logique. Il va dire, au début par exemple, pour dire que demande-les, est-ce que nous sommes leurs esclaves? Est-ce que nous sommes les esclaves? Alors, cela, vous allez trouver que le roi, les gens de la Mecque qui sont venus chercher les réfugiés n'auront rien à dire. Najashi va demander que, mais cette religion que ce prophète a amenée, est-ce que vous avez un passage de ce livre-là pour que je puisse écouter? Vous avez vu un roi qui était très très sage. Un roi qui était chrétien.
un roi qui avait aussi la connaissance même du christianisme. Vous savez très bien. Et c'est pas parce qu'on est roi chrétien qu'on connaît le christianisme. Mais Najashi connaissait très bien le christianisme. C'est comme le cas de Mamoun. Lorsque nous sommes allés pour la visite de l'imam Rida, salamullah alayhi, le amir de l'époque de l'imam Rida connaissait l'islam. Il avait étudié, c'était un amir alim. Ce n'était pas comme les autres amirs qui n'avaient pas étudié. Voilà pourquoi, à l'époque de l'imam Rida, Inch'Allah, je vais un jour préparer cette leçon-là pour amener la discussion de l'imam Rida avec les différentes religions et les différentes sectes islamiques. Et Ma'moun lui-même sera présent pour écouter comment l'imam Rida, salamullah alayhi, va faire tomber sur tout cela par les connaissances. Est-ce que vous voyez? Donc, comme je le dis, Najashi avait la connaissance même du christianisme. Ce n'était pas du bluff, comme on le dit. Donc, Ja'far, salamullah alayhi, par son intelligence aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi une partie de la sourate de Mariam, qui parlait de Mariam et Isa, c'est-à-dire Marie et Jésus-Christ. Cette belle histoire dans le Coran, lorsque vous commencez à lire le début de sourate Mariam, vous avez le goût. Vous sentez d'abord brièvement les difficultés que Mariam a subies. Vous sentez aussi le statut que l'islam a donné à Isa alayhi salam et à sa mère. Ce n'est pas du bluff, mes frères. Voilà pourquoi nous, on n'a pas besoin d'aller chercher obligatoirement qu'est-ce qui est le christianisme, puisque nous déjà, nous respectons, nous connaissons, nous reconnaissons la prophétie de Isa. Si nous reconnaissons la prophétie de Isa et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, cela nous est déjà suffisant. Parce que si on veut dire en termes détaillés, on va dire qu'on est chrétien et on est musulman. Ou bien on est musulman en sens général. On est musulman en sens général, ça veut dire quoi? Depuis Abraham jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, tout cela on les appelle musulmans. Comme le Coran l'a dit, Kohuwa Sammakum Muslimin, que c'est Abraham qui nous a appelés les musulmans. Donc vous ne pouvez pas être musulman complet sans accepter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Est-ce que vous voyez? Donc, si quelqu'un vous demande, mais est-ce que tu connais le christianisme? Oui, moi je sais que vous connaissez le christianisme. Puisque dans votre pays, ce n'est pas comme d'autres pays qui sont à majorité musulmans. Est-ce que vous voyez? Et qui n'ont pas d'informations de l'islam. Moi, par exemple, tu me demandes, est-ce que tu connais le christianisme un peu pour savoir si le christianisme est la vraie voie? Je te dis directement, mais la connaissance du christianisme se trouve dans le Coran. Donc ça me suffit. Et il y en a de plus encore, ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi l'a envoyé. Lorsqu'il est venu, il n'a pas rejeté Jésus-Christ. Il ne l'a pas rejeté. Il l'a reconnu. Très bien que c'était un prophète, ainsi que Moïse, ainsi que Abraham, et tout cela était venu pour l'unique Dieu. Alors s'ils sont venus pour l'unique Dieu, alors quelle religion serait plus complète entre nous, logiquement? La dernière, parce que s'il était venu et a rejeté, on allait dire qu'il y a une contradiction. Mais il n'y a pas de contradiction, mais un progrès.
Est-ce que vous voyez? Le Coran met l'accent sur la Bible. Bien sûr. Le Coran parle de la Bible. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'Injil, hein? Voilà, il parle de Zabour. Le Coran a reconnu tout cela. Mais ce que le Coran a rejeté, c'est la falsification de ces livres-là. Et lorsque nous allons lire l'histoire, hein, de ces religions, de ces différentes religions, et comment ces livres-là, qui sont entre les mains aujourd'hui, ont été rassemblés, automatiquement, nous allons dire que ce n'est pas la parole de Dieu. Mais on essaie de justifier que c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez? C'est la parole de Dieu et justifier que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la même chose. Nous, chez nous, on justifie le hadith, mais on ne justifie pas le Coran. On trie le hadith authentique du non authentique. Parce que on ne sait pas ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a dit et ce qu'il n'a pas dit. Voilà pourquoi il dit que lorsque, après moi, vous aurez des paroles, hein, vous aurez des paroles rapportées disant que ça vient de moi, comparez-les avec le Coran. Si ça va avec le Coran, alors prenez-les. Alors si ces paroles-là sont en contradiction avec le Coran, tapez le mur avec. C'est-à-dire jetez-les, rejetez-les. Vous avez vu la logique de l'islam. Comment l'islam est ouverte. Donc, lorsque Najashi, je reviens à notre récit de l'histoire, lorsque Najashi va réciter l'histoire, alors vous allez trouver que, lorsque Ja'far va réciter le Coran, alors vous allez trouver que Najashi sera beaucoup content et il va confirmer que bien sûr que c'était les mêmes paroles là qui descendaient sur Moussa et Issa. Voilà, il va leur dire que je ne peux pas vous donner ces gens de la Mecque là, vous pouvez vous retourner chez vous. Donc, étant à la Mecque, les Quraysh vont prendre beaucoup de chemins pour déranger beaucoup les musulmans avec. Et par finir, ils vont mettre l'embargo sur les Bani Hashim. Bani Hashim va sortir de la Mecque pour aller dans le foyer de Abu Talib. Ils vont rester dans le foyer de Abu Talib. Puisque le peuple de Quraysh vont signer un papier, hein, pour le coller sur la Kaaba pour dire que quoi? C'est-à-dire que on ne vend pas des choses aux Bani Hashim. On n'achète pas des marchandises aussi chez eux. Personne ne doit marier une femme de Bani Hashim et vice-versa. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des choses comme ça qui seront interdites. Donc, ceux-là, ils seront écartés de la société de la Mecque et ils vont rester dans le foyer de qui qu'on appelle Abu Talib. C'est ce qu'on appelle la mise au banc. Vous avez ça dans votre livre. La mise au banc va durer pendant 3 ans. Ce n'est pas petit, il y a des difficultés. Et pendant ces 3 ans-là, vers la fin de ces 3 ans, vous allez voir, il y a des dirigeants de Quraysh qui vont se plaindre. Comment il faut laisser nos frères, nos cousins Bani Hashim, mourir de faim, souffrir de faim. Il y en a qui se plaignaient, mais Allah subhanahu wa ta'ala va faire son miracle. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va les informer pour dire que les insectes ont mangé le pacte qu'ils ont signé, la signature qu'ils ont fait est collée sur la Kaaba. Et il va informer Abu Talib et que seulement la partie du nom de Dieu, Bismillah,
qui n'a pas été mangé. Lorsque Abu Talib va informer le Quraysh, alors le Quraysh va dire, ne va pas prêter attention. Alors, ils vont faire une proposition. Si ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a dit est vrai, alors il sera libre. Sinon, dans le cas contraire, est-ce que tu vas nous le donner? On va faire de lui ce que on veut. Alors, vous allez voir que le prophète va automatiquement accepter, puisque c'était une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. À leur grande surprise, ils vont aller trouver que ce papier, c'est-à-dire que ce qui a été collé sur la Kaaba, à l'intérieur de la Kaaba, a été mangé par les insectes sauf la partie du nom de Dieu. Donc c'est ainsi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi sera encore une fois une personne véridique. Mais cela ne va pas laisser envoyer le peuple de Quraysh directement à lever l'embargo. L'embargo va rester encore pendant un petit moment et comme je l'ai dit, il y aura des gens qui vont se plaindre pour la souffrance que les Bani Hashim sont en train d'endurer dans le foyer de Abi Talib en dehors de la Mecque. C'est ainsi que l'embargo sera levé et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi et les siens seront libérés. Mais comme je l'ai dit, après la mort de Abi Talib, il y aura une grande souffrance. Et cette souffrance va lui amener à voyager dans la ville de Taïf pour aller chercher une protection des grands dirigeants de cette ville-là. Mais malheureusement aussi, ceux-là vont lui rejeter. C'est à son retour, qu'il sera caché dans, comment on appelle là, dans une ferme, ou bien disons un champ de quelqu'un, alors il serait en train de réciter le Coran. Lorsqu'il va réciter le Coran, des djinns, qui sont une autre créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, vont entendre lire le Coran et ils vont stopper pour l'écouter. C'est là Allah subhanahu wa ta'ala va dire dans le Saint-Coran, قُلْ أُوحِيَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. C'est-à-dire que quoi? Les djinns vont entendre parler du Coran et ils vont aller informer leur peuple pour dire que nous avons entendu un Coran très très étonnant. Yahdi ila rouge, qui amène envers la voie droite. Voilà, donc qui démontre ici aussi les djinns sont concernés dans la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter à ce point-là. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.